On pourrait les prendre pour des promeneurs. Mais ces personnes, équipées d'étranges petits boîtiers, sont en train de mesurer la qualité de l'air dans les rues de Tournai. On est stable en PM1, PM10 et PM2,5, il n'y a pas de souci. L'air est bon à tourner alors. Voilà. Impeccable. Même expérience à vélo cette fois. Dans les sacs à dos des cyclistes, 2 petits boîtiers dotés de capteurs capables de mesurer dans l'air les taux de particules fines, d'ozone, de monoxyde et dioxyde d'azote. C'est petit, portable, 280 grammes pour celui-ci, 250 pour celui-là. Ça mesure toutes les secondes, donc on peut avoir vraiment une connaissance très fine de la pollution atmosphérique. Ces chercheurs travaillent pour l'ICEP, l'un des 3 observatoires belges qui collaborent avec l'agence Atmo basée dans les Hauts-de-France. Car de part et d'autre de la frontière, on veut désormais travailler main dans la main pour améliorer l'observation de la pollution atmosphérique. Ce qui est intéressant ici avec ces microcapteurs, c'est qu'on va pouvoir dire exactement à tel endroit, il y a des pics de pollution. Et donc ça a un intérêt pourquoi ? Eh bien par exemple pour l'aménagement du territoire. Si vous devez mettre demain une route cycliste quelque part, ben vous allez choisir là où la qualité de l'air est la meilleure. Belges et Français cherchent maintenant à accorder leur violon. Le problème, c'est les seuils réglementaires qui ne sont pas les mêmes d'un côté comme de l'autre, qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe aussi. Et c'est pour ça que quand vous passez la frontière, le préfet de région, par exemple chez nous, peut décider de mesures de différenciation, etc., ou limiter la vitesse. Et ici, pas du tout, alors qu'on mesure la même pollution. Une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine, côté français à Lille. Depuis le début de l'année 2019, les Hauts-de-France ont connu officiellement 46 jours d'épisodes de pollution de l'air.